Vous avez écrit un article ciblant les médias français, en tout cas la majorité d'entre eux, et disant qu'ils empêchaient ou en tout cas qu'ils rendaient difficile le travail des criminologues dont vous êtes. Pour quelles raisons exactement ? Alors il ne s'agit pas de tous les médias, il s'agit d'une partie de la presse d'information que celle, de façon un peu taquine, que j'appelle les médias des milliardaires, c'est-à-dire la presse de M. Niel et la presse de M. Drahi, c'est-à-dire Libération, Le Monde, L'Express, et tout ce qui a été acquis par ces deux sympathiques personnages. Et pourquoi je proteste? Ça n'est pas pour moi, parce que nous, naturellement, les criminologues, nous avons accès à un certain nombre de sources, mais je proteste parce que leur attitude est très dommageable au fonctionnement de la société et au fonctionnement, à l'information, si vous voulez, de l'opinion publique. Alors, pour des raisons purement mercantiles, vous avez sans arrêt le service de publicité qui vous tombe dessus en disant « attention, pas trop de mauvaises nouvelles, tout ça est anxiogène, quand les gens, on leur apprend des trucs trop affreux, après ça, ils n'ont pas envie de consommer ». Vous savez, c'est comme les vaches, quoi. Elles n'ont pas envie d'être traites quand on tire des coups de pistolet à l'intérieur de l'étable. Et ben voilà ce que les gens des services de publicité pensent des lecteurs de leurs journaux. Alors, l'anxiogène, c'est la réalité. Quand on dit à quelqu'un qu'il a un cancer, ben, c'est pas spécialement rigolo, il n'éclate pas forcément de rire. Maintenant, le fait de lui révéler la situation dans laquelle il se trouve est la seule voie possible pour sa guérison, pour espérer sa guérison. Si on lui dit mais non, mais tout va bien, alors naturellement, c'est pas anxiogène, moyennant quoi, l'individu en question va mourir. Ben, c'est comme la société. Il ne faut pas l'affoler, mais lucidement, en donnant des explications, il faut informer les gens de la réalité, et notamment de la réalité en matière de criminalité, en matière de terrorisme. Alors maintenant, lisez la presse, c'est grotesque. Alors une personne a agressé une autre personne, et il était avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on nous refait le coup qu'il y a 10 ans, nous faisait avec les jeunes. Alors un jeune est venu dans un quartier où il y avait d'autres jeunes, et ils se sont frappés entre jeunes, et à la fin, un jeune a été blessé par d'autres jeunes. La répétition devenait hypnotique et grotesque, et bien là, on nous refait le coup avec le mot personne. Donc, il s'agit de neutraliser le discours, de ne rien dire qui fâche, surtout pas faire le jeu d'eux, hein, ça c'est très très mal vu dans ces milieux-là, et donc ça finit par fournir un espèce de robinet d'eau tiède dans lequel toute substance et toute réalité a disparu. J'insiste sur le fait qu'en plus c'est pour eux suicidaire, parce qu'à la fin, vous vous lassez de lire des journaux dans lesquels il y a de l'eau tiède ou rien du tout et où on vous dit rien. Et alors c'est un appel que vous faites en pleine campagne présidentielle, même à la fin. Est-ce que quand vous dites qu'un mauvais diagnostic empêche de prendre les bons remèdes, c'est aussi une manière d'alerter sur le choix du candidat pour les Français ? Ah bah, bien entendu, à savoir que vous avez deux sortes de candidats. Il y a ceux qui vous disent les choses en farce, qui vous disent regardez ce qui se passe, et qui disent des choses indéniables. Il n'est pas question de mentir en pareil cas. Donc effectivement, le fait de faire attention au contenu, de faire attention aux gens qui font des diagnostics clairs, de regarder ce qui se passe, et ce qui se passe, je peux le prouver. Et après ça, bah voilà ce qu'on peut faire pour corriger la situation, c'est naturellement fort important. Est-ce que vous avez des noms de personnes qui font des bons diagnostics justement parmi les candidats ? Non, c'est pas mon rôle d'aborder ce sujet-là. Je peux en dire ceux qui n'en font pas ou qui en font de mauvais. Récemment, par exemple, M. Hamon, là, vous savez, le dernier ectoplasme envoyé par les socialistes, a dit, s'agissant du résultat, mais alors tragique, du travail de Mme Taubira pendant 5 ans, qu'il fallait éviter de sombrer dans le tout carcéral. Au secours, les gens sont dehors avant d'être entrés. À l'heure actuelle, j'ai encore fait un article là-dessus récemment, vous avez des gens qui ont commis des vols à main armée. Un vol à main armée, c'est un crime, c'est-à-dire qu'en théorie, c'est 20 ans de prison minimum, quoi. Et cour d'assises, c'est-à-dire 10 ans minimum, et ça peut aller jusqu'à 20 ans si en plus il y a eu en bande organisée, violence, etc. Et là, ils sortent avec une composition pénale, c'est-à-dire qu'on leur dit écoutez, tâchez d'être sages à l'avenir. Alors, pas embêter de plus faire de bêtises, alors dehors, mais j'ai des cas concrets comme ça. Et alors après ça, le pauvre Hamon qui nous parle du tout carcéral comme si c'était la Corée du Nord chez nous. Il ferait bien de se renseigner, ce monsieur. Voilà ce que j'appelle politiquement une attitude irresponsable.